Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va apprendre à prioriser les tâches. C'est parti. Alors si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, liker la page Facebook et me suivre également sur Instagram, Antoine Redel Coach. Alors, une des premières choses que je fais quand j'ai besoin de prioriser des actions, c'est une décision émotionnelle, une décision liée à mes valeurs. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me guide vers mon pourquoi? Qu'est-ce qui me guide vers quelque chose qui a du sens pour moi? D'accord? Et rien que ça va déjà m'aider à prioriser. Ça, c'est important, ça, c'est moins important. Déjà, c'est pour moi une des choses les plus puissantes que je t'invite à faire. Tu as envie de quoi? Si tu devais prioriser les choses. D'accord? Par contre, parfois, ça ne suffit pas. Et il faut utiliser ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower. C'est une matrice que j'utilise assez souvent, que j'enseigne également, que je trouve intéressante. C'est la notion de qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui est important. Qu'est-ce qui n'est pas urgent et qu'est-ce qui n'est pas important. D'accord? Donc, tu peux tracer sur ta feuille une croix comme ça, avec non urgent, important, non urgent, important, non urgent, non important, urgent, pas important, urgent, important. D'accord? Et en fonction de la case dans laquelle tu vas mettre tes tâches, eh bien, tu vas devoir soit faire quand c'est urgent et important, planifier quand c'est non urgent mais important. Donc, planification, c'est ce qu'on verra dans la dernière vidéo de cette semaine, comment créer des plans d'action de 90 jours. Il va falloir déléguer ce qui est urgent mais non important. D'accord? Et tu peux éliminer ce qui n'est non urgent et non important. D'accord? Éliminer ou alors t'allouer des sessions très courtes, focus, où tu appliques ces tâches poubelles. D'accord? Donc, c'est la méthode d'Eisenhower. Je peux t'inviter à te renseigner dessus sur Internet parce que ce n'est pas ma spécialité. Moi, j'utilise quand j'ai beaucoup de choses à faire, je prends une feuille, je trace ces deux lignes-là et je vais dispatcher un petit peu mes actions que je dois faire dans le mois, dans la semaine et je trie tout simplement. D'accord? Donc, matrice d'Eisenhower, très intéressant. Par contre, voilà, moi je suis quelqu'un qui aime bien fonctionner sur l'aspect émotionnel, l'aspect logique lié à l'atteinte de ses objectifs, lié à l'atteinte et le fait de vivre son pourquoi, sa mission de vie. D'accord? Donc, très souvent, moi, ce qui m'aide, c'est « Ok, Antoine, qu'est-ce qui va te rapprocher de ta mission de vie? Qu'est-ce que tu as envie de faire ?» Ok. Autre chose que j'utilise, une bonne technique, c'est le principe du moi mentor. Ok. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est quelque chose que je développe à fond avec mes clients en coaching. Donc, si tu veux que je t'accompagne, n'hésite surtout pas à cliquer dans le lien dans la description pour que tu puisses développer, envoyer ta candidature, on en discute ensemble au téléphone et on voit si je t'accompagne ou pas. D'accord? Si ça a du sens pour toi. Mon moi mentor, c'est moi dans 20 ans. Ok? Le moi idéal dans 10-20 ans. Et ce moi idéal va me conseiller. Et donc, quand j'ai besoin de prioriser, quand je suis débordé par ce que j'ai à faire, je vais dire « Ok, Antoine, qu'est-ce que tu me dirais de faire là maintenant avec ton état d'esprit dans 10 ans, dans 20 ans ?» Ok? Ou alors, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Quels conseils tu me donnerais? Et franchement, ça m'aide énormément à prioriser. Parce que parfois, des choses peuvent me paraître importantes à l'état actuel des choses, mais n'ont pas d'importance liée à la réussite que je peux avoir dans 10-20 ans. Ok? Donc, je vais te donner les conseils qui pour moi sont les plus importants pour prioriser. Voilà, je n'ai pas de technique secrète, etc. C'est vraiment moi ce que j'utilise au quotidien. Matrice d'Eisenhower, c'est vraiment ce que j'utilise en dernier, mais je vais toujours chercher à avoir cette réflexion qui vient de mon moi plus grand, de mon moi mentor et sinon de mon cœur. Pour moi, je trouve que c'est les choses les plus puissantes pour séquencer et prioriser. Ok? J'espère que cette vidéo t'a plu. Demain, on va apprendre à développer sa concentration. Très important pour être efficace. Ok? Je te retrouve demain dans la prochaine vidéo. N'hésite pas à partager cette vidéo, me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. En attendant, n'oublie pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao!